Salut les amis, j'espère que ça va bien. Petite vidéo du soir, tiens, tranquille. J'ai envie de faire une petite vidéo. C'est plus cool en fait, en version tamisée comme ça, pour discuter avec vous, tranquillement. Je trouve que c'est reposant, même si en ce moment se reposer c'est pas toujours facile. Surtout qu'il y a des moments où ça va mieux, puis des moments où ça va moins bien. Bon, enfin, rien d'exceptionnel, hein. On a tous été malades un jour. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu Zénith Suprême. Voir un peu, parce que c'est une série qui est quand même sortie il y a quelques mois maintenant quand même. Et tu t'aperçois que les items sont plutôt bon marché encore. Je me suis dit, tiens, je vais regarder comment ça peut valoir un prix d'un booster. Alors évidemment, tu sais qu'il y a quelques items qui sont encore trouvables, mais ça reste quand même dans des boutiques de jouets, principalement, hein, pour trouver du Zénith Suprême. Bon, t'en as aussi dans quelques Fnac, quelques Cultura, mais c'est pas non plus la série qui est mise trop en avant. Et c'est vrai que tu aperçois que les items scellés n'ont pas beaucoup bougé. Je m'étais amusé à regarder ça un petit peu sur internet. C'est plutôt facile, hein, si tu regardes un petit peu les items, tu fais vente réussie, hein, sur les différentes plateformes. Et tu vois, d'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait une display de 10 mini Box Zénith Suprême. J'avais complètement oublié cet item là. Je pense que j'ai dû garder une mini box de Dracofeu, mais c'est tout. Parce que je crois qu'il y a, ouais, c'est ça, il y a la mini box de Dracofeu avec son dresseur qui est plutôt jolie. Mais je me souvenais pas que c'était Zénith Suprême en fait. Et même ça, hein, c'est pas exceptionnellement cher. Et pourtant, c'est un item qui est pas facile à avoir en scellé, puisque souvent les boutiques les décèlent. Donc il faut leur demander en avance. Ils sont pas toujours très emballés de te vendre la display complète, non décelée, avec le présentoir. Et c'est vrai que c'est un truc, tu vois, qui a pas trop augmenté. Une mini box doit coûter dans les alentours d'une douzaine d'euros, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est un item qui doit coûter à peu près 120 euros à la sortie, quoi. Et là je vois qu'il y a des achats immédiats à, on va dire à 170 euros frais de port inclus, ce qui fait pas une très grosse augmentation. Alors évidemment ça a augmenté un petit peu, hein, mais ça reste plutôt raisonnable, hein, puisque c'est quand même un item pas si facile que ça à trouver, hein. Franchement la display mini tin box scellée, bah, je trouve que c'est un item très sympa pour les collectionneurs de scellés, et pour le coup pas facile à trouver, parce qu'il faut quand même connaître la boutique, leur demander, et même quand tu connais la boutique, tu leur demandes, c'est pas toujours évident de l'avoir parfaitement scellé, etc. J'essaierai peut-être d'en avoir une pour les 151, ça peut être sympa, sans compter que l'illustration des 151, c'est vraiment magnifique. Les mini box, elles sont vraiment toutes super sympas. Là, j'avais gardé que le Dracofeu, parce que les autres, je n'avais pas trouvé ça extraordinaire pour Zénith Suprême. Mais ça, je vous conseille, c'est un item si vous voulez garder en scellé. 151 mini box, c'est vraiment sympa, c'est pas facile à trouver. Et bah, ça a un charme plutôt très sympa dans une collection. En tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, c'est un item que... Parce que souvent, on me demande est-ce que cet item est intéressant ou pas. Bah, la mini box scellée, enfin la display mini box scellée, carton plein. Autant il y en a qui te disent ça en bundle c'est fantastique, c'est joli, hein, mais ça reste une boîte classique. Comme on reprend la mini box, le présentoir est vraiment super joli, hein. Moi je trouve qu'en tous les cas c'est très joli. Après, comme je dis, on va revenir un petit peu sur Zénith Suprême. Tu prends le TB qui était quand même un item super compliqué à trouver quand c'est sorti, parce qu'il y a eu la hype. Rappelle-toi la hype avec au moins 5-6 cartes gold qui tombaient dans les ETB. Donc du coup, les ETB sont partis assez vite, hein. C'était pas facile, moi je tousse encore un petit peu, hein. C'était pas facile à aller trouver ces petites ETB. Et bah, tu regardes maintenant les ETB, hein, tu les trouves à 90 euros, hein, sur Zénith Suprême. C'est pas exceptionnellement cher, hein. Au vu de la rareté de l'item, c'est pas fou quand même. Ça a pas énormément... Vraiment, Zénith Suprême, ça a été une série qui a pas beaucoup évolué. Bon, évidemment, ce qui a un peu porté préjudice à la série, c'est qu'elle est encore dispo, hein, et qu'ils se sont amusés à sortir des items, quoi, hein, encore maintenant.
D'ailleurs, c'est assez fou. Alors, je sais pas s'ils printent les boosters avant et puis ils se disent, mince, on a des boosters en RAM, on va fabriquer des coffrets, ou je sais pas comment ils organisent leur truc, faut savoir. Ou est-ce que c'était prévu à longue date, il y a 1 an, 2 ans, on va sortir un coffret Morpeko maintenant, avec Lugia et le coffret Pikachu. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Mais en tous les cas, Zenith Supreme, ça reste une série qui est ultra bon marché en scellé, encore maintenant. Tu peux trouver les coffrets Ascience Amazonta avec une dizaine de boosters au prix de boutique. Les tripacks quasiment au prix boutique. Les ETB, bon, un petit peu plus cher, mais. Puis il faut pas oublier que maintenant, il y avait 10 boosters hein, dans ces ETB. Non pas 9 comme maintenant. Hein. Donc c'est 10 boosters pour 90 euros. Ça fait 9 euros le booster, ce qui est pas exceptionnel. C'est assez fou. N'oubliez pas que Zenith Supreme, c'est pesable. Hein, donc les boosters solo comme ça, on évite, hein, évidemment. Évidemment. Donc c'est assez marrant. Je voudrais avoir un petit peu votre sentiment sur Zenith Supreme. Moi, ce que je pense, c'est que Zenith Supreme, ça va. Il risque d'avoir des soldes et après c'est terminé. Hein. On n'en verra plus du Zenith Supreme. Je pense qu'on n'en verra plus. Évidemment, c'est un avis perso. Mais une fois qu'il n'y en aura plus, je pense que ça va démarrer. Parce que quand même, c'est une série de dingue. Hein. Moi, je trouve vraiment que c'est une série de dingue. Hein. Zenith Supreme, c'est quand tu vois les V-Stars, les alternatives, quoi. Quand tu vois la Pikachu secrète que tu peux trouver à 10 balles. J'étais scié quand j'ai vu que la Pikachu secrète était à 10. Ah tiens, attendez, ceux qui sont restés là, en fait, j'ai oublié de vous dire, partagez un petit bon plan. C'est un tout petit bon plan, hein, c'est rien d'exceptionnel, mais ça fait quand même plaisir. Dites-moi en commentaire si vous l'avez écouté, mon bon plan. Ça fait quand même plaisir. Là, c'est mon classeur Stamp, vous savez, avec le petit logo Badgers. J'adore ces petits logos et souvent, c'est les cartes qui sont plutôt compliquées à trouver après et relativement chères. Et regardez-moi cette petite pépite. Le Noctali Stamp Flamme Obsidienne. Voilà, c'est pour vous. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la carte qui est donnée en cadeau chez King Jouet. Tout simplement. Alors, qu'il n'y a que King Jouet qui le propose, j'en sais rien. Mais voilà, donc ceux qui sont restés encore jusque-là, faites-le moi signe. Et souvent, King Jouet vous file la carte quand vous achetez des items Pokémon. Souvent, c'est 25 € d'achat. Mais si vous êtes client régulier, franchement, vous passez, vous la demandez, a priori, on vous la file. Hein. Bon, enfin, sinon, voilà, vous achetez un petit coffret, vous avez la Noctali Reverse Stamp. Et oui, la Reverse en plus. Hein. Donc, elle est magnifique avec Flamme Obsidienne. Je trouve qu'elle a encore plus de cachet que la Reverse classique, hein, que tout le monde vante. Moi, je trouve qu'elle est super sympa. Donc, ça, c'est le petit... voilà, la petite news de la vidéo en plus pour ceux qui sont restés un petit peu longtemps. Voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir la communauté qui t'écoute un petit peu tout du long. Voilà, donc ça c'est le petit cadeau. Allez dans vos King Jouets, sans compter que King Jouet reçoit régulièrement des items 151. J'en ai eu encore la confirmation il n'y a pas très longtemps. Puisque, alors je sais pas si c'est dans tous les King Jouets, mais en tous les cas dans certains King Jouets, ils n'ont pas la main sur les commandes. Donc souvent c'est pas eux qui savent ce qu'ils reçoivent. Voilà, donc ça arrive, etc. Sans compter que la semaine prochaine, vous le savez, vous allez avoir les coffrets Elector, les coffrets, voilà, des coffrets 151. Donc demandez la petite carte Noctali. Souvent, ils sont dans des quantités assez importantes, c'est en caisse. Ne l'oubliez pas, parce que souvent, ils peuvent, eux, ne pas y penser, hein, ou les cryptos n'est pas mis, etc. Donc petit bonus, ça fait plaisir. Donc voilà, pour se reconnecter sur Zenith Supreme, je suis vraiment pour moi, Zenith Supreme, ça a été la plus grande surprise. Les items scellés sont bon marché, les ETB se trouvent à 90 €, peut-être 100 €, allez. Et ça se vend pas en boutique. Pourtant, la série, elle est incroyable. Il y a des cartes de dingue à l'intérieur. Il y a même une grosse carte hein, qui rend le côté un peu plus piquant. Hein, c'est toujours sympa d'avoir une grosse carte. Et je serais pas surpris de voir qu'une fois que la non-disponibilité de cette série-là en boutique sera établie, que ça va prendre. Hein, parce que franchement, j'aimerais vraiment faire des... ça serait un truc, si je pouvais trouver des petits boosters soldés, je vous ferais des ouvertures rentables, non rentables. Si je pouvais trouver des coffrets à 50%, ce qui n'est pas impossible, à un certain moment, ça serait vraiment génial de vous faire une petite vidéo rentable, non rentable, comme j'avais pu faire, bon, évidemment c'était un flop, hein, avec le coffret Lugia. J'étais pas rentable, non rentable, mais j'avais mis la petite balance. Alors je t'invite à regarder la vidéo. J'avais mis la petite balance pour voir si on pouvait être pas à l'équilibre, hein, parce que c'est compliqué hein, sur une ouverture Pokémon. C'est tout ou rien avec une ouverture Pokémon. Voilà, en tous les cas, partage un petit peu ton sentiment avec moi sur la série Zenith Supreme. Est-ce que tu penses comme moi qu'on risque de la trouver en solde
pour l'année prochaine, sachant qu'elle est quand même assez présente dans les boutiques et que, comme moi, tu imagines une fois qu'elle est plus trouvable, dans les mois à venir, mois, années, on va dire, à venir, on risque de la retrouver beaucoup plus dans les demandes sur internet, peut-être même la hausse des prix des cartes, parce que même certaines cartes ont tendance encore à diminuer. J'ai en tête la Suicune par exemple, tu peux la trouver aux alentours d'une petite trentaine d'euros, ce qui est assez fou d'ailleurs pour une carte comme ça, parce que c'est vrai que Suicune c'est quand même un Pokémon super populaire, et malgré tout j'ai l'impression qu'elle fait que de diminuer aussi, un petit peu comme Raikou. C'est assez fou. Tu peux même faire des très bonnes affaires sur certaines petites Vestars qui diminuent aussi. J'ai été checker les prix il n'y a pas trop longtemps et j'étais même assez surpris de voir qu'elles avaient toutes un peu perdu 2, 3 euros, 5 euros, et c'est pas négligeable, hein, on peut le dire. Voilà, partage-moi un petit peu ton sentiment sur la vidéo. Dis-moi si tu as réussi à écouter le fait qu'il y a la Noctali en version stamp qui est disponible. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.